Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 3 mai 2025. C'est formidable, une journée pas pire. On est en train de s'enligner vers l'été, peut-être, donc tu vas entendre naturellement tout ton complexe médiatique, globaliste, mondialiste, te parler de réchauffement climatique. Tu vois, c'est le réchauffement climatique, c'est l'été, puis il fait chaud. Ces gens-là sont tellement stupides. Mais ils pensent qu'on est encore plus stupide qu'eux. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils ont raison. 3 mai 2025, 17h, 14h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours très fascinant et chaleureux de le savoir. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant qu'ils soient plongés dans le sujet de la Chine, de toute la propagande de nos propres médias qui fait la promotion de la Chine. C'est complètement hallucinant. Puis de tous les mensonges qui entourent la puissance de la Chine, on va aller débunker ça ensemble, là, parce que il faut que tu comprennes que toi qui es là à dire les médias c'est corrompu, ils disent pas la vérité, mais tu prends toutes tes informations des médias puis tu t'en vas avec ça puis tu penses que c'est la réalité. C'est qui t'a dit que la Chine était si puissante? C'est qui t'a dit que la Chine avait 1,4 milliard d'habitants? C'est qui t'a dit que la Chine avait une super armée, super puissante? C'est qui t'a dit que la Chine était plus puissante et plus forte que les États-Unis? Voyons, tu es tombé sans tête, toi? On va tout débunker ça. Mais avant, naturellement, 2-3 petites annonces à te faire. Oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon chum. C'est hallucinant. Moi, j'en prends depuis maintenant peut-être plus que 3 mois. Plus d'1 millier d'abonnés l'ont acheté et me confirme que oui, ça marche. Un peu, c'est comme une forme de biohacking. Augmentation de ta production d'énergie de 30%, c'est pas rien. C'est toutes les cellules de ton corps, cerveau, poumon, plein d'espoir dans plein d'autres domaines aussi médicaux. Donc, c'est extraordinaire. Celui que je te suggère, naturellement, moi, ma bouteille dans le frigidaire en ce moment, là. Mais je te l'ai déjà montré. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, naturellement, c'est buvable, c'est pas de consommation. 1%, le degré, c'est bien assez. Pas de métaux lourds non plus. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Une bonne petite leçon de vie avec des anecdotes extraordinairement, comment dire, fascinantes, intrigantes. Tu vas vraiment apprécier ce petit livre-là qui va t'amener ailleurs dans la vie. J'ai le lien du livre en français grâce à des abonnés. C'est pas cher non plus. Je te le laisse dans la boîte de description. Oublie pas la pectine de pomme qui élimine aussi les métaux lourds de ton corps. Je te laisserai le lien de ce produit-là. C'est pas cher non plus. La luminothérapie rouge, lumière rouge. J'ai un appareil, puis moi je l'ai commandé. C'est très fascinant. Là aussi, on parle de mitochondrie et d'augmentation de la production d'énergie combinée avec le bleu de méthylène. C'est hallucinant. Le matelas aussi, mousse, c'est le temps de changer ton matelas, peut-être c'est le printemps, ils sont pas chers. Moi, j'ai payé plus de 1000$ pour le mien. Puis je peux dire une chose, la santé, ça passe par le sommeil aussi. Matelas mousse, c'est hallucinant. Je te laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, tous tes médias corrompus, globalistes, mondialistes, c'est tout le même monde qui appartiennent à l'élite qui contrôle tous les gouvernements, qui appartiennent à l'élite qui contrôle le gouvernement de la Chine aussi. Si tous les politiciens sont des marionnettes, Xi Jinping c'est une marionnette aussi. Et il y a des choses qui sont en train de se passer en Chine dont on n'entend pas parler naturellement. Beaucoup de révoltes, beaucoup de fermetures de manufactures dues à la fameuse guerre tarifaire que Trump a commencée. Trump, c'est une marionnette aussi, mais c'est notre marionnette à notre gang. Nous autres, on l'aime. Tous les élus, tous les grands politiciens, politiciennes de grande envergure et les grands dirigeants qui sont des dirigeants de pays majeurs sont tous des marionnettes. Tous les élus sont des marionnettes, mais lui, il est de notre gang. C'est notre marionnette à nous autres, on l'aime. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Parce que c'est une marionnette qui n'est pas comme les autres. Tu comprends? C'est une marionnette qui est un petit peu à part, qui fait bande à part. C'est une marionnette qui est capable de bouger sans main dedans, sans être animée par une autre entité. Depuis qu'il a déclenché sa guerre commerciale. Penses-tu vraiment que l'Empire américain mettrait en péril son empire? Non. C'est pour ça qu'ils se sont tous joints à Donald Trump. Dans la dernière campagne électorale, tu parles des gros joueurs, là, parce qu'ils ont tous un intérêt à être protégés par Donald Trump.
et ils vont l'être. Que tu parles de Mark Zuckerberg, que tu parles d'Elon Musk, que tu parles de Jeff Bezos, maintenant, qui est dans le clan de Donald Trump, que tu parles de toutes les... C'est hallucinant, tous ceux qui se sont joints à Donald Trump, parce que l'autre clan, le clan des globalistes, mondialistes, des démocrates, des socialistes, puis pour nous, ici, ce serait les péquistes, puis tous les partis politiques québécois qui sont tous du même, de la même allégeance, tous contrôlés par la même entité, comme au Canada, comme en France. Ces gens-là sont des globalistes mondialistes qui détruisent notre mode de vie, qui détruisent notre société, depuis qu'on leur a laissé le pouvoir de nous gérer. C'est tout le même monde qui t'ont dit « Saddam Hussein, c'est la plus grande... » Il y avait un fusil à poudre noire sur son balcon. Boum, boum, boum. Il n'y avait même pas de balle dedans. Son armée, quand les Américains ont lancé l'opération Desert Storm ou quelque chose dans le genre, se sont rendus par des dizaines de bataillons de centaines de milliers de soldats tout nus, même pas de chaussures. Ils n'avaient pas mangé depuis des semaines en pleurant comme des petites filles à qui on avait enlevé la petite poupée Barbie. Donc, ton complexe médiatique, c'est un complexe tellement corrompu qui se tient debout grâce à trois piliers, ces trois piliers qui le tiennent debout, le mensonge, la désinformation et la propagande. C'est rien de ça là-dedans. Et prends juste les derniers événements avec la pandémie, tout ce qu'on nous a rempli la tête de bullshit avec, c'est hallucinant, là. Que tu ne peux pas prendre quoi que ce soit pour du cash. 1,4 milliard d'habitants, ça fait longtemps que ça a été débunké par du monde ben solide, du monde de la Chine, du monde de la Russie, du monde des statistiques. C'est du n'importe quoi. Et c'est qui dit qu'ils sont 1,4 milliard? Toi qui dis, le bozo, peut-être pas, sûrement pas toi qui est là qui m'écoute, il n'y a pas beaucoup de bozos qui m'écoutent, mais il y en a une fois de temps à autre qui viennent par curiosité écouter. C'est qui dit qu'ils sont 1,4 milliard? Les as-tu comptés, toi? Y a-tu quelqu'un qui les a comptés vraiment? Hein? C'est qui dit ça? Ah, c'est le Parti communiste chinois, c'est l'autorité chinoise qui dit oh, on est 1,4 milliard, on est 1,4 milliard. Ça, c'est le même. C'est la même entité qui t'a dit que pendant la pandémie, eux autres, ils ont eu 2300 morts. OK. Wow. Vraiment, tu prends ça pour du cash. Tu vois que tu n'as aucune crédibilité, tu ne tiens pas debout. Et là, on va revenir à la Chine, mais là, on va juste aller revenir un peu dans le temps. Ça, c'est le même monde qui t'ont tout menti sur tous les conflits. T'ont dit, il faut qu'on aille sauver les femmes afghanes. Ça, c'est le même complexe qui en a. Ça, c'est le même complexe qui laisse rentrer les hommes avec une graine et une paire de couilles dans un vestiaire de femmes ici, dans les toilettes de femmes, dans les sports de femmes, dans l'univers des femmes. C'est eux autres qui permettent à des hommes avec une graine et une paire de couilles d'aller voler de la publicité aux femmes parce qu'ils se sont mis une perruque, un peu de rouge à lèvres, il y a encore la barbe même. Puis une robe. Puis eux autres, ils veulent te mettre dans la tête ce même complexe-là que ouais, ça c'est une femme, c'est une femme. Es-tu wacko, toi, là? C'est ça un wacko. Tu veux savoir, souvent, les gens me disent mais j'en ai marre, c'est qui ça? C'est quoi ça un wacko? Un wacko, c'est une femme avec une graine et une paire de couilles qui se promène avec une voiture à batterie. Puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux faire ta vie comme tu veux. Parce que c'est un choix sexuel. Tout ça, ça revient à la sexualité, par rien d'autre, là. Si t'es gay, c'est parce que t'aimes ça, c'est des lollipops. Si t'es lesbienne, c'est parce que t'aimes ça, manger des clams, puis des palourdes, puis des huîtres. Moi, j'ai rien contre ça, là. C'est juste un choix sexuel. C'est comment tu vas vivre ta vie sexuelle. Fais-le, mais fous-nous la paix. T'es pas obligé de le crier sur tous les toits puis penser que tous les enfants devraient le savoir aussi dans les écoles. Puis après ça, tu arrives avec les trans. Une autre affaire, là, c'est dans ta tête, puis là, tu penses que toi, parce que tu es dans le fétichisme, parce que dans le fond, c'est du fétichisme, ça ne te satisfait plus ta vie sexuelle en tant que gay, régulier, homme ou femme. Tu veux te donner une autre personnalité, te personnifier dans un autre personnage. C'est du fétichisme. Puis moi, j'ai rien contre ça. Ça se passe dans ta chambre à coucher. Mais fous-nous la paix avec ça. Donc, ce même monde-là, ici, ton complexe corrompu, démoniaque, qui essaie de te convaincre qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme, donc il a abandonné toutes les femmes ici. Ils permettent à un homme d'aller combattre à la boxe des femmes aux Olympiques pour gagner des médailles puis leur voler leurs médailles. C'est hallucinant, là. Ce même complexe-là. Puis toi, tu voudrais nous donner des leçons de quoi? De moralité? Toi, tu voudrais nous donner des leçons, quoi, de véracité des faits? Toi, le clown? Wow, va falloir que tu lâches le jus de tomate, va falloir que tu lâches
le jus de pomme, puis il faut faire que tu lâches le lait au chocolat, puis tu te mettes à boire du café noir, là, puis que tu t'entraînes, si tu veux vraiment argumenter et débattre avec nous autres, mon chum, là, t'es vraiment pas équipé. Donc, tout ce monde-là, qui ont abandonné nos femmes à nous autres, qui les ont réduits à, je sais pas, moi, être des citoyens de 15e ordre, c'est eux autres, c'est même là qui t'ont convaincu que toi, fallait que tu envoies tes soldats en Afghanistan, puis des trilliards de dollars pendant 20 ans pour aller sauver les femmes afghanes. Sauver les femmes afghanes? As-tu entendu des SOS, toi, qui sortaient de la bouche des femmes afghanes? As-tu reçu des messages dans ta boîte vocale, dans tes courriels de femmes en péril? As-tu reçu des messages dans des bouteilles dans l'océan de femmes afghanes qui disaient qu'elles étaient séquestrées, qu'elles étaient torturées? Hey, le bozo, tu vas aller sauver les femmes afghanes de quoi? De qui? De leur mari? Coudon, tu te mêles bien des affaires des autres, toi. Va commencer par te mêler de tes affaires chez vous. Va commencer par dire à ton gars d'enlever la robe de ta femme, puis de se mettre un pantalon, puis de jouer avec des Tonka, plutôt que de jouer avec des poupées Barbie, plutôt que d'envoyer nos soldats pour sauver les femmes afghanes de qui? De leur mode de vie millénaire? Coudon, tu te prends pour qui? Come on, give me a break, puis va prendre un petit examen de conscience devant le miroir, là. Puis écoute-toi parler, enregistre-toi. Tu vas voir que t'as pas d'allure, là. Comment? C'est le monde à l'envers. C'est comme t'as en... ceux qui ont la théorie de la boule ronde, hein? Nous autres, on est là, puis les Australiens sont là avec la tête en bas. Toi, t'as avec ta tête dans ton trou de cul! Réveille-toi, man, comment? Sors de là, parce que il y a des vapeurs, mon chum, qui n'aident pas tellement le peu de cellules qui te restent à réfléchir. Pendant ce temps-là, dernière annonce que j'ai oubliée, ça y est, on a trouvé notre date, on a trouvé notre spot à Québec. Je vais tout vous donner ça dans les jours qui viennent, là. J'ai parlé avec Carl Brochu, on a trouvé notre date. Ça va être dans le mois de juin. C'est le seul indice que je te donne, puis c'est à Québec. Notre premier show, grosse réunion, grosse rencontre avec le vrai monde. Persona non grata. Personne ne se gratte. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Quand tu vas te coucher avec l'anus qui te démange, tu vas te réveiller le matin avec les doigts qui sentent la marde. » Parlant de la Chine, on plonge là-dedans tout de suite. Avant de plonger dans la Chine, toutes les têtes de l'île, les experts. OK, bouge. Donc, avant d'aller dans la Chine, parler de la Chine, parler de ce qui se passe réellement là-bas, on va juste faire un petit saut encore dans le temps pour écouter les experts comme Warren Buffett, le président de JP Chase Morgan, en ce moment concernant Donald Trump et la guerre tarifaire, l'effondrement du marché boursier, l'effondrement du dollar, puis tous les délires mensongers de ce monde-là. On va l'écouter ce que Michel Chartrand va dire sur les experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Les experts! Oh, les experts! Warren Buffett, qui en 2008, quand le marché s'est vraiment effondré, quand tu as vraiment eu un crash, puis qu'on s'est arrangé pour qu'on ait notre petit bébé chouchou, marionnette par excellence, tabarnak Obama, comme président, qui avait dit « Yes, we can, yes, we can, yes, we can », up the ass, oui. Hein? Warren Buffett, JP Morgan Chase, puis toutes les autres banques pourrites, puis tous les autres fonds d'investissement bidons qui ont créé la crise de 2008 pour avoir un reset, pour plumer tous les petits. Hein? Oh, ça, c'est ces experts-là qui disent aujourd'hui « Oh mon Dieu, Donald Trump est en train de détruire l'économie avec sa guerre tarifaire. » Encore là, du mensonge puis de la propagande. C'est qui a profité des centaines de milliards, de trilliards, de quintrilliards, de gazilliards, de... Je ne sais plus comment les définir parce qu'il n'y a même pas de limite à cet argent-là qu'ils ont donné à
tous ces pourris comme Warren Buffett, qui veut nous donner des leçons de moralité sur ce que Donald Trump fait. JP Chase Morgan, puis toutes les autres pourritures qui ont sucé le sang des petits pendant que les petits perdaient tout. Il n'y a personne qui se rappelle de ça. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ça, c'est ce même monde-là qui dit « Donald Trump est en train de faire écraser le marché, l'économie, puis le dollar. » Quoi? C'est tellement du n'importe... Puis toi, tu veux qu'on te prenne au sérieux, le bozo? Comment? Pas avec nous autres, là. Ici, hey, on a vu neiger avant hier, mon chum, là. On sait c'est qui les vrais crosseurs, OK? On va aller voir ça ensemble. La valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien aujourd'hui. Le dollar américain, si tu veux un dollar américain, ça te coûte 1,38 canadien. Hey, t'es loin de l'effondrement du dollar américain, là. Entre toi et moi, es-tu tombé sur la tête, toi? Hey, en mai 70 et le 20 septembre 2007, juste avant le crash qu'on avait tout planifié du côté de ces corrompus à la Warren Buffett, puis qu'on a amené notre petit pantin de tabarnak Obama au pouvoir pour leur donner tout le bail-out, puis qu'on a abandonné tous les propriétaires de mal. Il n'y a personne qui se rappelle de Occupy Wall Street? Occupy Wall Street, c'était tous les propriétaires de maisons, la classe ouvrière qui se réunissait, puis qui faisaient des sit-ins, puis qui étaient découragés, puis qui essayaient de, je sais pas moi, d'éveiller le monde à la corruption que tabarnak Obama, que l'élite est en train de créer avec tout ce gros bail-out de tous ces corrompus-là qui se sont arrangés pour nous amener dans cette situation-là. En 2007, le 20 septembre, le dollar américain était à parité avec le dollar canadien. Lors des échanges du 20 septembre 2007, le dollar américain était à parité pour la première fois depuis le 25 novembre 1976 avec le dollar canadien. L'inflation de la valeur du dollar canadien était assez faible depuis les années 90, blablabla, blablabla. Es-tu tombé sans tête? Tu nous prends pour qui? Des clowns? Nous autres, on n'est pas des clowns ici. On est, avec la rationalité, on n'est pas vraiment partisans ni de l'un ni de l'autre. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Tu vas toujours être dirigé par une élite. C'est jamais ma tante Thérèse puis mon oncle Roger là, qui va être président des États-Unis ou de la France ou le premier ministre du Québec ou du Canada. C'est tout du monde choisi. Mais au moins, une fois de temps à autre, t'en as un qui est du bon côté, qui est de notre gang, qui veut notre bien. C'est sûr qu'il veut leur bien aussi à l'élite, mais il veut notre bien aussi. Ça, c'est le cas de Donald Trump. Okay? On n'est pas naïf, là. C'est pas du sauveur, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est rien de ça. Mais c'est quelqu'un qui ramène de la rationalité. C'est quelqu'un qui a dit non, les hommes dans le sport des femmes, dans les toilettes de femmes, no effing way. Oui, on ramène la prière. Oui, on ramène le joyeux Noël. Oui, on ramène le joyeux Pâques. Oui, on ramène la religion catholique ou chrétienne. Parce que c'est la racine de notre société, de notre nation, puis de notre culture. Peu importe ce que tu es, ça ne t'empêche pas d'être musulman, ça ne t'empêche pas. Mais tu es dans un pays à majorité, puis d'histoire, puis de tradition chrétienne. Il faut que ça soit respecté. Donc, c'est pas Dieu, c'est pas un sauveur, il n'est pas parfait, mais moi, j'aime son style, puis j'aime des trucs qu'il fait pour nous autres. Au moins, c'est pas juste pour eux autres. Il n'est pas égoïste. Cette élite-là n'est pas égoïste. Elle nous en donne à nous autres, le monde ordinaire, hormis les pendules à l'heure, sonner les cloches de ceux qui pensent qu'ils sont une femme parce qu'ils se sont mis une perruque, puis du rouge à lèvres, puis une robe. Moi, on va te dire une chose, le jeune, peut-être que tu n'es pas au courant de ça, là, mais entre toi et moi, là, il y a une chose qu'une femme ne portera jamais, OK? C'est un condom! Réveille, man! Le 3 février 2025, le dollar américain, donc le 3 février, Donald Trump était président. Le dollar a monté à 1,47. C'était un des plus hauts de l'histoire. OK? Donc, le crash. On va aller. Wall Street a fermé
ben là, je ne sais pas pourquoi il ne me le donne pas là, mais il a fermé à 41 000 quelque chose en augmentation. Au même niveau. La bourse, ça a bougé un petit peu parce que naturellement, il y avait de l'incertitude pour tous ces investisseurs pourris-là, avec ce que Trump est en train de faire. Mais le crash, où ça le crash? Hey! Quand Obama a pris le pouvoir, le crash de la bourse a été comme 50-60%. Là, ça a baissé de 1-2%, puis là, ça a réaugmenté. Ils sont tous en train toujours de te déformer puis de te mentir sur tout. Tout. OK? C'est complètement hallucinant, là. En Chine, en ce moment, les tarifs de Donald Trump sur la Chine, puis c'est ça le but, est en train d'écraser l'économie chinoise. OK? Les droits de douane américains écrasent les exportations chinoises des produits manufacturés, s'accumulent et les propriétaires de ces commerces-là, de ces usines-là, sont en train de lutter pour leur survie parce qu'il n'y a plus d'acheteurs à cause des tarifs. 几百万也不是一个好老板。 I owe the bank several million yuan. Il dit, là, t'en as un ici, il dit, je dois à une banque plusieurs millions de yens. Il dit, je suis plus capable de vendre quoi que ce soit. Il dit, j'ai pas été un bon patron, j'ai pas été un bon père, j'ai pas été... Il dit, ma manufacture est incapable de payer ses salaires depuis 4 jours à ses employés. Puis ils sont coincés, ils ont du stock, parce que la Chine, son plus gros client, c'est les États-Unis d'Amérique. OK? La Chine produit, la Chine n'achète rien. Les Chinois, ils n'achètent rien, ils sont tous cassés comme des clous, puis ils achètent ce qu'ils ont local. Parce que tu ne leur vendras pas du poulet frit Kentucky, eux autres, ils mangent je ne sais pas quoi, là, mais tu iras en Chine, puis tu verras qu'est-ce qu'ils mangent, OK? Ils ne mangent pas la même chose que toi. Et c'est bien correct, là, mais... Donc, eux autres, ils vendent. Leur plus gros client, c'est les Américains. Et naturellement, tous ceux que tu entends chialer puis crier sur tous les toits, c'est tous ceux qui font de l'argent avec le système actuel. C'est tous les brokers, c'est tous les importateurs, c'est tous ceux qui allaient faire fabriquer là-bas pour des peanuts à des salaires de 10 puis 15 cents, puis qui ramenaient ça ici au Canada, au Québec, aux États-Unis, pour nous enculer puis faire des gros profits. C'est eux autres qui chialent en ce moment. Ben, laisse-les chialer parce qu'entre toi et moi, j'ai aucune pitié pour eux autres. Ça, c'est comme tous les fonctionnaires qui sont en train de perdre leur job aux États-Unis parce que Trump y a mis la hache dans le gouvernement fédéral. J'en ai rien à foutre, moi, du fonctionnaire qui a perdu sa job parce que ça fait 30 ans qu'il se tourne les pouces et qu'il se fait payer à rien faire. I don't care. Quand le petit monde perd sa job dans les manufactures, entendu, et les entends-tu, toi, les globalistes dans les médias qui te crient que, mon Dieu, c'est horrible, les fonctionnaires sont en train de perdre leur... Les as-tu entendus parce que ma tante Ginette, mon oncle Roger, ils ont perdu leur job à 50 ans, sans diplôme? Puis là, ils sont pognés à quoi? Avec l'aide sociale. Tu les as pas entendu pleurer. Donc, moi, que les fonctionnaires perdent leur job, bang, 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 bang. OK? J'en ai rien à branler. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47, là. Puis d'ailleurs, c'est juste ça qui se passe dans nos pays, c'est des créations d'emplois du gouvernement. Il y a juste des fonctionnaires qui poussent, puis qui poussent, puis qui poussent. C'est sûr que toi, tu penses que, tu sais, tu as peut-être une de tes tantes, un de tes oncles ou une de tes cousines qui travaillent pour le gouvernement, mais c'est tout du monde qui se traîne les pieds, dont on n'a vraiment pas besoin. La seule chose qui a grossi avec le complexe globaliste qui a pris le contrôle il y a une 60aine d'années, c'est le gouvernement, c'est les tentacules du gouvernement, c'est les créations d'organisations, comment ils appellent ça, les ONG, organisations non gouvernementales, tout un réseau de corruption pour faire vivre toute l'élite, les enfants des élites, les enfants des enfants des élites et les amis des élites, tous des bons à rien. Et les fameuses organisations d'aide internationale. C'est des centaines de quintilliards de dollars qu'on nous vole au quotidien sur notre paye, nous autres qui travaillons fort, puis il n'y a personne qui dit rien parce que tu n'as personne pour te représenter. Il n'y a personne qui parle de baisse d'impôts au Canada, il n'y a personne qui parle de mettre fin à tous ces régimes de corruption népotique parce qu'ils sont tous dedans. C'est toute ton élite est jamais dans la colle du népotisme, OK? Donc, tu as lui, ça, je te laisserai tous ces liens-là, toutes les manufactures, ça s'accumule. Le monde, il y a plus, parce que c'est les États-Unis qui sont ton plus gros acheteur, OK? Donc, si tu n'achètes plus, ben, il y a même plein d'Américains, comme c'est ça qu'est en train d'expliquer cette demoiselle. Elle dit, j'ai des centaines de milliers de chaussures qui ont été commandées, mais ils ne me paieront jamais, puis ils viendront jamais chercher
où on leur enverra jamais envoyer les chaussures à cause des tarifs. On est pris avec ça, puis tout le monde fait faillite, tout le monde est en train de fermer. La vraie situation pour ça, c'est ça, c'est la situation pour les manufactures en Chine. C'est le bordel total. Total. C'est le bordel, c'est le chaos. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de manifestations en ce moment. Les gens se jettent dans les rues. D'ailleurs, on va aller voir ici. Ça a été repris par un journal asiatique. Je pense que celui-là, il est à Singapour. 2 professeurs de l'Université de Chine annoncent leur vrai nom, y compris l'Agence centrale de presse de Taïwan, l'authenticité de la déclaration critiquant les 3 mandats consécutifs de Xi Jinping et l'incident de Tiananmen. On parle aussi, on veut qu'il y ait un 2e Tiananmen. Le monde est écœuré là-bas. Une autre hypocrisie de tes médias. Ils sont là à dire « Oh mon Dieu, Vladimir Poutine a envahi le territoire de l'Ukraine, c'est horrible, c'est une invasion, une violation d'une souveraineté d'un pays démocratique et légitime, puis il faut envoyer encore là des centaines de trilliards, de quintilliards de dollars dans un trou sans fin. » Ils sont tous offusqués de ça. Mais il n'y a pas un de ces complexes, de ce complexe médiatique corrompu qui s'offusque du fait que la Chine, ça fait des années et des années qu'elle parle d'aller chercher Taïwan parce que ça nous appartient, Taïwan, ça nous appartient, c'est à nous autres, on va aller le chercher, soit de gré ou de force. Il est où ton complexe médiatique pour démoniser puis dire « Hey, ça n'a pas d'allure ce que Xi Jinping et la Chine veulent faire, il va falloir qu'on envoie du support, il va falloir qu'on envoie de l'argent et de l'armement à Taïwan. » Non! Ils font le contraire. Parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est tellement noble la Chine, c'est une grande Chine, c'est le droit de la Chine d'être une seule et grande et unique grande nation. » C'est quoi cette affaire-là? L'hypocrisie de ce monde-là, c'est tellement dégueulasse. Les Ouïghours qui ont été massacrés, envoyés dans des camps de concentration dans les années 2017, 2018, 2019, je t'en parlais de ça. Une communauté musulmane de, je ne sais plus quel, du Tibet ou de je ne sais plus quelle région, une région de la Chine encore, là, puis qui ne vénéraient pas Xi Jinping, puis qui continuaient à pratiquer leur religion. As-tu entendu ton complexe médiatique s'offusquer de ça, puis dire il faut envoyer l'armée pour sauver les Ouïghours? Non, mais ils t'ont convaincu qu'il fallait sauver des femmes d'Afghanistan. De qui? De leur mari. Toutes ces hypocrites qui disent « Donald Trump, c'est le plus grand dictateur, blablabla. » C'est parce que là, je ne sais pas, entre dictateurs, là, c'est quoi un dictateur? De quoi tu parles? Ce monde-là est tellement délirant. Ils sont tellement dans la folie totale. 2 professeurs d'une université chinoise ont publié une déclaration sur leur vrai nom, affirmant « Luttons contre la dictature de Xi Jinping. » Tu veux savoir c'est quoi un dictateur? Coudonc, as-tu tombé sur la tête? Puis moi, je veux savoir pourquoi toi, de l'autre côté de l'écran, là, tu veux absolument que la Chine, ça soit tellement vrai qu'elle soit si puissante, que ça soit tellement vrai qu'elle soit tellement militairement puissante, que ce soit tellement vrai qu'elle soit financièrement... C'est quoi ton... Pourquoi tu veux ça? Peux-tu me l'expliquer? Alors que c'est le système qui anéantit le plus la liberté d'expression. Tu sais pas c'est quoi le crédit social en Chine, toi, là? Si tu déplais au gouvernement, si tu craches par terre, on t'enlève des points. Si tu payes pas ta facture à temps, on t'enlève des points. Tu peux plus voyager, tu peux plus louer de logement, tu peux plus de... Pourquoi tu veux que la Chine soit... Moi, je veux comprendre la folie dans la tête de nos citoyens qui sont devenus des androgynes stupides. Pourquoi tu veux naître en la Chine, puis pourquoi tu voudrais que ça soit tellement vrai, toute la bullshit des médias? Alors que c'est la Chine qui t'a envoyé dans le néant de l'hystérie climatique, parce que c'est elle qui fabrique tous les panneaux en plastique solaire qui ne marchent pas. Tu as vu ce qui est arrivé à l'Espagne, puis au Portugal, puis à la France? Ils se sont tous mis à penser que c'était pour être formidable, puis c'est ça qui a créé la plus grande panne d'électricité. Je te l'ai expliqué. Pourquoi tu veux absolument que la Chine soit forte? Moi, tant qu'avoir un empire qui contrôle le monde, je pense que j'aime bien avoir l'empire américain, là. De quoi tu parles? Tu tombes sans tête? Wow! Pas fort, là. Ça devient inquiétant. Trump et ses tarifs sont en train de paralyser totalement... C'est une autre vidéo que je te laisserai. Paralyser totalement les ports et tout le secteur manufacturier et même minier stratégique de la Chine.
parce que naturellement, tu as d'autres alliances qui sont en train de se former. Tu as même l'Inde qui a commencé à attaquer la Chine économiquement avec des tarifs sur l'acier, qui est en train de se joindre à Donald Trump. Il ne faut pas que tu oublies que la Chine a beaucoup d'ennemis autour d'elle, que ce soit les Philippines, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée du Sud, parce que c'est tous des pays qui sont confrontés à l'Empire chinois qui veut prendre possession de tout ce qui l'entoure. Puis tout est d'accord avec ça, mais tu veux qu'on aille combattre Vladimir Poutine qui a repris juste 2-3 petits bouts de terrain qui, d'abord, l'Ukraine, ça appartient à la Russie. Tu comprends? Tu es tellement contradictoire. On peut même pas te prendre au sérieux. On peut même pas te prendre au sérieux. Donc, la déclaration a été rédigée par le professeur Hang Chuang-Yan, 49 ans, du même établissement que Lin Ying, 63 ans, doyenne de l'Institut de technologie et des sciences biologiques et d'ingénierie de Yunnan à Guangzhou, la province du Guangdong, en Chine. Au dos figurent les photos et les signatures des deux professeurs. Ouf, elles ont du courage. Leur numéro d'identification est celui d'un responsable de l'Institut d'ingénierie de Hunan. La déclaration de 3 pages exigeait 4 choses principales du Parti communiste chinois. Fin de la dictature en parti unique et promotion d'élections. Comment ça se fait que ton complexe médiatique essaye toujours de te convaincre que Donald Trump, c'est un dictateur, il est en train d'installer la tyrannie alors que c'est la plus grande démocratie? Puis qui ne te parle pas, puis ça devrait être la Chine qui est à l'avant-plan de tout, puis en première page de tous tes médias. Laisse faire Donald Trump, le casque. Le moron. Parle-nous de Xi Jinping, puis de l'Empire chinois, puis de tous ces tentacules qui s'en vont partout, puis de son programme de crédit social, puis de son écrasement de l'opposition. T'es tombé sur la tête, man. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne sais plus dans quel univers tu vis, là, mais il va falloir que tu t'arrêtes de boire du jus de pomme. La déclaration de 3 pages qui exige la fin de la dictature du parti unique, promotion d'élections démocratiques, restauration de la liberté d'expression. Elon Musk a ramené la liberté d'expression at large, puis on l'attaque pour ça. En Europe, ils sont en train de brûler puis d'attaquer des voitures Tesla. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il t'a fait, Elon Musk, en Europe. Es-tu tombé sur la tête? Toi, le fêlé qui veut sauver la planète, c'est lui qui est en train de te produire les voitures les plus efficaces, les plus belles à batterie, puis qui fait plein d'autres choses. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait en Finlande? En Finlande, ils sont tombés sur la tête. Au Danemark, ils sont tous en train de tomber sur la tête, là, à attaquer les propriétaires de Tesla. Es-tu tombé vraiment dans le délai total? Voyons, vraiment. Puis liberté d'expression. Ça fait pas ton affaire, toi? Ça te dérange parce que tu as été tellement contrôlé et endoctriné par ton complexe médiatique que tu es rendu dans le camp des ennemis? Voyons, réveille-toi, man. Amélioration des conditions de vie de la population et d'une société juste. Construction d'une société constitutionnelle et garantie des droits de l'homme. Imagine-toi, ils ont réussi à trouver le courage de faire ça. Je peux te dire une chose. Wow, je te laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Et c'est ici, je l'ai ici un petit peu, je pense, la républication de ça. Je te laisserai le lien de ça aussi. Les jeunes travailleurs chinois fauchés et épuisés se rassemblent sous une nouvelle étiquette. Il s'appelle la génération des rats. Ils veulent juste s'allonger, jouer aux jeux vidéo, puis travailler. Ils sont tous cassés comme des clous. Cette expression est devenue la dernière tendance virale parmi les millennials et la génération Z au chômage en Chine. Au chômage en Chine. Le chômage en Chine, c'est hallucinant. La valeur du yuan, c'est tellement tout fabriqué de toutes pièces par ces corrompus-là du Parti communiste chinois. Ils jouent avec leur devise. Et c'est ça aussi dont les Américains se plaignent beaucoup. Ils disent fièrement qu'ils passent des journées entières au lit à surfer sur Internet et à manger des plats déjà cuisinés pour eux. Pour eux, il s'agit d'une version extrême du mouvement de contre-culture du coucher à plat que les jeunes ont popularisé en se rebellant contre les semaines de travail épuisantes de 72 heures en Chine et la culture technologique 996 qui voyait les employés travailler 9 heures à 21 heures, 6 jours par semaine. Je refuse d'être ou d'avoir honte d'être dépendante. Je défends le blablabla. Bon, anyways, peu importe. Les exportations chinoises, nous rapporte CBS, vers les États-Unis chutent en raison des droits de douane, ce qui conduit certains experts à mettre en garde contre des pénuries de produits de quoi? De scrap,
Au niveau alimentaire, tu n'en auras pas de pénurie ni au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en France, parce que tu manges presque tous des produits qui sont locaux. Donc, il va te manquer tes petits produits de sauce chinoise. Who freaking cares? Tu n'en as rien à branler. Donc, si les exportations chinoises chutent, fais juste réfléchir 2 secondes avec ta rationalité et ton intelligence. Si les exportations chinoises chutent, c'est qui va être pénalisé? Ben, c'est sûr, les Chinois, parce qu'ils sont plus capables de vendre leur scrap. Ils sont pognés avec, il n'y a plus de revenus qui rentrent, puis le monde perd leur job, puis les manufactures ferment. Puis tous les crosseurs ici qui allaient exploiter les Chinois en exportant, en important toutes sortes de cochonneries, c'est eux autres aussi que tu entends chialer. Tant qu'à moi, j'ai aucune pitié pour eux autres. Regarde, un autre expert qui dit, le PDG de je ne sais pas quelle entreprise, une autre gang de sangsues, qui dit que les tarifs de Donald Trump, c'est comme un astéroïde qui va détruire les entreprises américaines. En ce moment, les entreprises américaines, toutes les entreprises locales, les vraies entreprises américaines, c'est elles qui sont contentes parce que les gens vont se tourner vers ces entreprises-là pour acheter des produits. Et tu as la majorité des gros joueurs, que ce soit Apple, IBM et toutes les autres s'en reviennent aux États-Unis pour investir aux États-Unis parce que ça va devenir insoutenable pour eux autres, tous ces tarifs-là. Et tu as d'autres pays qui vont émerger, le Vietnam qui est venu aux États-Unis faire une entente avec Donald Trump, l'Inde et plein d'autres pays, eux autres, ils vont bénéficier de l'effondrement de cet empire manufacturier. Ça, c'est les ports. Regarde le port, les ports à Montréal, aux États-Unis, c'est plein de bateaux. Maintenant, il était en train d'assister, grâce à ces deux femmes-là, à une place Tiananmen 2.0. Les étudiants chinois se retournent contre le Parti communiste parce que quand Xi Jinping s'est officiellement réélu pour un 3e mandat, ça n'a pas fait l'affaire de ben du monde, ça, là, au niveau du Parti communiste chinois. Il y a beaucoup d'ennemis, ce gars-là, surtout suite à la pandémie, puis ce qu'il a fait vivre aux Chinois pendant la pandémie. Puis je termine avec quelque chose d'assez spectaculaire, que tu ne vois pas ailleurs non plus, c'est que, bon, d'abord, tu as l'Inde qui vient aussi de laisser tomber la Chine et qui, elle aussi, met des tarifs importants sur des produits chinois, dont l'acier. Open Source Intel sur Twitter, ou anciennement Twitter X, c'est un site intéressant. Tu sais qu'il y a eu une grosse explosion dans un port iranien. Ben, ça n'a rien à voir avec Israël, ça n'a rien à voir... Ce qui est arrivé, c'est que cette explosion massive dans le port de Rajai était causée probablement par une mauvaise manutention d'une cargaison de ce qu'on appelle un solid rocket fuel. C'est une espèce de propulseur de fusée solide. Et ça, c'est selon l'Associated Press en plus, et qui aurait été mal manipulé et qui a explosé. Earlier reports said two Iranian ships left China carrying 1,000 tons of sodium perchlorate for the IRGC. Donc, c'est 2 bateaux iraniens qui étaient partis de la Chine avec 1000 tonnes de sodium de perchlorate. Qu'est-ce que le sodium de perchlorate? Sodium de perchlorate. Moi, je ne sais pas c'est quoi. On va aller savoir c'est quoi ensemble. Iranian Authority. Ah, tiens. Donc, on va aller mettre ça en français ensemble. Les autorités iraniennes dénoncent un non-respect des procédures de sécurité dans le port où l'explosion a fait au moins 70 victimes quand même. Les autorités iraniennes ont déclaré qu'il y avait eu un manquement aux principes de sécurité au port de Bandar Abbas où une explosion a fait plusieurs victimes samedi dernier, je pense. Des témoignages et des vidéos indiquent que des produits chimiques présents dans une zone de contenant maritime ont pris feu, déclenchant une explosion bien plus importante, blablabla. Puis il y a plusieurs blessés, naturellement.
CNN avait déjà rapporté que des centaines de tonnes d'un produit chimique essentiel au programme de missiles balistiques iranien étaient arrivés au port en février de la Chine. Et une autre cargaison est arrivée en mars. Donc, c'est une mauvaise manutention, parce que tu sais que la Chine et l'Iran sont des amis économiquement, parce que... Mais là, Trump a remis des sanctions énormes sur l'Iran et de tous ceux qui font affaire avec l'Iran. Donc, la Chine vient de se faire assommer encore plus, parce qu'elle a besoin de... Elle achète 1 million de barils de pétrole par jour de l'Iran. Ça donne un coup de massue à l'Iran et à la Chine. Parce que Trump a dit, tous ceux qui font affaire avec l'Iran, de quelque façon que ce soit, pourront jamais transiger avec les États-Unis. Donc, la Chine se fait couper l'herbe sur le pied, encore une fois. Donc, je peux te dire une chose. Ça va pas tellement bien pour les ennemis des États-Unis, OK? Puis, tout ton complexe médiatique essaie de te convaincre que ça va bien pour... Moi, je veux savoir pourquoi il essaie de te convaincre que ça va bien pour la Chine, puis de te démoniser Trump. Tu le sais pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire protéger, ils veulent faire en sorte que tu ignores la réalité pour que tu continues à vénérer tes politiciens ici, puis ton système, puis que tu démonises Donald Trump. C'est complètement ridicule. Bon, on n'a pas su... Bon, on sait c'est quoi alors ce fameux produit, Key Ingredient, hein? L'ingrédient clé du carburant de missile était un produit chimique qui a explosé dans le port iranien. Donc, que fait l'Iran avec 1000 tonnes de perchlorate de sodium en provenance de Chine? Nous rapporte de Diplomate. L'envoi de perchlorate de sodium chinois indique une reconstruction rapide de l'industrie des missiles iraniens depuis les frappes israéliennes d'octobre, avec l'aide de Pékin. Un port commercial près de Shanghai a récemment accueilli 2 navires iraniens chargés de récupérer plus de 1000 tonnes de perchlorate de sodium, un précurseur essentiel à la production de missiles balistiques à propergol solide. S'il semble évident que l'Iran utilisera ce perchlorate de sodium pour fabriquer des missiles balistiques, la destination de ces missiles est moins bon. Bon, ça c'est, tu vois ce que je t'ai trouvé comme lien? Quand tu fais des recherches, c'est pas facile, il faut que tu fasses des recherches parce que c'est pas ton complexe médiatique qui va te renseigner là-dessus. Je termine en disant encore une autre folie de ton complexe médiatique. Oh, l'Iran est tellement puissant qu'ils vont éradiquer Israël. Israël, c'est un grain de sable entouré de gens qui le détestent et qui la détestent. Mais comme tu as vu, depuis les 60 dernières années, depuis que Israël s'est octroyé Israël via la création de l'ONU, parce que c'est Israël puis les Juifs qui ont créé l'ONU, via Rockefeller, il n'y a rien qui est arrivé, puis il n'y a rien qui arrivera parce que c'est eux autres qui dominent puis qui contrôlent le monde. C'est encore là un gros show de boucan. Puis l'Iran, c'est à peu près le même type d'armée que celle de Saddam Hussein. Des clowns! Une armée de clowns, comme l'armée du Canada, comme l'armée, je sais pas, française, c'est une armée de clowns, je sais pas, mais en tout cas, l'armée canadienne, je peux te dire une chose, ils sont très populaires. L'armée canadienne est très populaire parce qu'on fait appel à ses services pour éplucher les patates et les carottes dans tous les autres corps de l'armée des différentes nations. Je te laisse là-dessus. Franchement, révèle-toi. Ah, c'est pas facile, mais on va y arriver. On se retrouve de l'autre côté.